Hello. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vouloir faire un échange c'est trop bien, savoir où c'est trop mieux. C'est Axel et Alex au micro, et aujourd'hui on va vous parler des pays d'Amérique du Sud avec... Agathe, à Rosario en Argentine. Canel, Colombie. Elisa, Colombie à Bogota. Mathéo, Équateur. Axel, Pérou. Maximilien, Chili. Et n'hésite pas à choisir dans la bio le pays qui t'intéresse le plus. Pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, insolite, un truc que tu as envie de partager ? J'étais partie dans la forêt amazonienne, donc je suis partie avec mes colocs. On était, je sais pas, genre 6-7 colocs, on va dire. Et donc, on a passé 4 jours dans la forêt amazonienne. Et il y a une nuit où le guide il nous a proposé d'aller dormir dans la forêt, mais sans rien. Donc, dans la jungle, sans rien du tout. Et j'avoue que sur le moment, on n'était pas hyper chaud. Et après, on s'est dit, bah vas-y. Vraiment, on a fait trop de trucs en se disant, c'est la seule fois de notre vie où on peut le faire. Vraiment, c'était la phrase. Et donc, on l'a fait, on y a été, avec une bâche en plastique pour le sol quand même et des petites moustiquaires un peu trouées. Et donc, oui, on a fait 3 heures de marche pour arriver jusqu'à un endroit où on s'est dit, bon, bah vas-y, on va établir le camp ici. On a accroché avec des lianes, nos moustiquaires et tout. Et juste avant d'aller dormir, on a été faire un petit tour du camp avec une lampe torche. Et donc là, on tombe sur, à 20 mètres du camp, une tarentule qui faisait sa vie sur un arbre. Enfin, voilà. Donc, le but, c'était d'aller voir un peu des animaux à droite à gauche. J'avoue qu'on préférait ne pas en croiser, mais bon, voilà. Et donc, le soir, c'était vraiment magique sous nos petites moustiquaires à jouer aux cartes, manger des crackers qu'on avait pris. C'était le soir de mes 20 ans en plus. Donc, ceux-là, ça va être dur à détrôner. Et on s'est tous endormis avec le bruit de la jungle, hyper paisible, des lucioles au-dessus de nos têtes. Le soir même, on avait mangé des piranhas qu'on avait pêchés. Enfin, c'était ouf. Et donc, on s'endort paisiblement, les lucioles, tout ça. Et à 1h du mat, pluie tropicale. Mais vraiment, la pluie tropicale, comme vous pouvez l'imaginer. Et vraiment, je me suis assise, j'avais mon kawaii, je me suis dit, ça va s'arrêter. Jusqu'à 5h30 du matin, l'heure où on a levé le camp, ça s'est jamais arrêté. Mon téléphone a pris l'eau dans ma poche. Mais au final, voilà. C'était tellement incroyable, il fallait bien qu'il y ait un petit truc qui pimente cette histoire, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université ? C'était bien ? Donne-nous ton avis. Donc, je suis partie à l'Essonne Universidad. C'est une des meilleures universités du pays. La qualité d'enseignement était plutôt bien, voilà. On avait aussi plein de cours qui étaient hyper différents et c'est des cours à la carte, on pouvait prendre tout ce qu'on voulait. Au final, j'ai mis tous mes cours sur 3 jours. Comme ça, je pouvais être libre les 4 autres jours de la semaine. Après, c'était des sacrées journées. Je faisais des journées, donc 7h du matin à 21h, parfois, j'étais là-bas. Le seul point négatif, je vais dire que c'est les cours qui commencent à 7h du matin, du coup. Parce que là-bas, les Péruviens, en fait, on dit qu'ils vivent un peu avec l'heure du soleil. De Lima. Alors Lima, je vais commencer par le trafic parce que c'est quand même un point vachement important de la ville, à savoir. C'est une des villes avec le plus de trafic au monde. C'est-à-dire que mon trajet pour l'université, s'il n'y avait pas de circulation, ça m'était... on a réussi 15 minutes une fois, on va dire 20 minutes. Et sinon, c'était 1h30, voilà, pour exactement le même trajet. Il n'y avait même pas d'arrêt de bus, c'était vraiment, on comprenait où est-ce que le bus s'arrêtait, on allait là et tout, c'était vraiment la vie à la péruvienne, mais moi j'adorais ça. Il y a différents quartiers, c'est une ville assez cosmopolite, mais en même temps qui représente bien l'Amérique latine. Donc, comme je vous ai dit, à la fois il y avait mes cours, donc je les avais mis sur 3 jours. Et donc après, à part mes cours, j'avais ma vie coloc et la nightlife de Lima, très présente, et mes voyages, beaucoup de voyages. Il faut savoir qu'on prend beaucoup le bus là-bas, comme pas mal de pays d'Amérique du Sud. Les voyages étaient absolument incroyables, il y avait des paysages si diversifiés là-bas, c'est que il y a un week-end, j'allais dans un désert de sable, après j'allais dans un désert de sel, j'ai fait la cordillère des Andes dans les montagnes où il neigeait, et la semaine d'après, j'allais à la plage faire du surf, enfin, voilà, et après il y avait la forêt tropicale. C'est que ce que j'adore au Pérou, c'est cette sensation de seul au monde, avec notre sac à dos en haut d'une montagne, dormir dans une tente. Ensuite, du coup, je vous ai parlé un peu de la nightlife. Elle est très présente là-bas, surtout avec la communauté d'exchange. J'ai eu l'avantage d'avoir une énorme coloc où on était 26 colocs. Voilà. Donc, c'est nous qui accueillions. Donc, c'était soirée à domicile, ça va. Et puis après, il y a pas mal de boîtes. Faut aimer le reggaeton. De toute façon, si on n'aime pas, vous allez aimer à la fin. Moi, non, j'adore.
Ok, selon toi, tu aurais quelque chose d'utile à partager pour les personnes qui vont partir à ta destination? Du coup, pour les conseils, j'en ai pas un seul, mais je vous ai fait une petite liste. Tout d'abord, dans votre valise, vous prenez votre sac de rando et vos chaussures de rando. Ça, c'est impossible de partir sans. Ensuite, votre forfait de téléphone, je vous conseille de le prendre là-bas parce que ça coûte pas grand-chose. Voilà. Ensuite, bon, le Pérou, c'est quand même un pays super safe par rapport aux autres, mais ça reste une capitale, donc fermez vos sacs dans les transports, voilà, parce que j'ai assisté à certaines scènes qui fait que après j'ai encore plus fermé mon sac. Ensuite, votre visa, prenez-le là-bas, franchement, vous embêtez pas à le prendre avant, faut le prendre là-bas, c'est hyper facile et ça coûte rien du tout. Ensuite, renseignez-vous aussi sur les dates de rentrée, parce que là-bas, c'est en août que ça commence, début août. Et donc, ça peut même être fin juillet pour certains, je crois. Et donc, moi, j'ai fait exprès d'avoir le temps de faire mon stage de 2 mois avant de partir. Et enfin, mon dernier conseil, ça sera de prendre quelques médicaments, en l'occurrence un pour assainir l'eau, parce que l'eau là-bas, elle n'est pas potable. Et si vous essayez de la boire, vous serez malade comme un chien pendant 2 semaines. Et donc, prendre des médicaments aussi pour le mal d'altitude, parce que donc on fait beaucoup de trek là-bas dans les montagnes. Et le mal d'altitude peut toucher très 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 durement certains. Voilà. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Pérou à l'amphi par rapport aux autres destinations? Donc le Pérou était dans ma liste quand même. Et en fait, je trouvais que le nom il était marrant. Je trouve que le Pérou, ça sonnait bien, ça devait forcément être une destination avec plein de trucs à faire, des trucs marrants et tout. Et du coup, aussi le Pérou. Et j'ai quand même pris les 5 minutes à l'amphi pour réfléchir et j'ai tapé sur Google Images Lima, Pérou, pour voir à quoi ça ressemblait avant de partir. Mais je regrette pas du tout, du tout. Il faut savoir donc pourquoi le Pérou aussi par rapport aux autres d'Amérique latine. C'est quand même un des pays les plus safe d'Amérique latine. Vraiment, je me suis jamais sentie en danger là-bas. J'ai fait d'autres voyages en Colombie ou en Bolivie. Le Pérou, c'est vraiment le pays où je me suis sentie le plus à l'aise, le plus safe. Ensuite, je dirais que c'est un pays avec beaucoup d'histoire. Franchement, ça intrigue assez. Le Machu Picchu, toute la civilisation. C'est un climat qui est quand même assez agréable. Voilà. J'avais envie de partir en Amérique latine, le soleil, tout ça. Pourquoi Lima? C'est la seule destination qui était proposée pour le Pérou. Mais voilà, c'est parce que c'est la plus cosmopolite. Et puis, la mer, c'était quand même top. Aller surfer le week-end avec nos colocs. Voilà, une expérience incroyable. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, une anecdote drôle ou insolite ou marquante, ce que tu veux? Donc moi, c'est une anecdote plus d'un moment marquant de mon échange. Parce que l'avantage du Chili, je suis parti au Chili, c'est qu'on voyage beaucoup, et notamment un voyage qui était incroyable au nord du Chili, il y a le désert d'Atacama. Et on avait décidé, on est parti à deux, un peu au dernier moment, parce que pendant les manifestations. Et on avait décidé à un moment de se lever à 3 heures du mat. On a fait 2 heures de vélo, je pense, pour aller jusqu'à la vallée de la Lune. Donc c'est un paysage assez impressionnant. Mais nous, on voulait le voir tout seul et au lever de soleil. Et donc on y allait à vélo à 3 heures du mat dans le noir. On est passé par la grosse route, ce qui était un peu dangereux parce qu'il y a quand même des voitures qui passent, c'est plutôt vite à cette heure-ci. Et on y allait, lever de soleil, il y avait personne. Et voilà, je vous recommande de faire ça parce que moi, c'était le plus beau moment de ma vie, je pense, ou en tout cas un des plus beaux moments de ma vie. Alors maintenant, quel conseil tu donnerais aux étudiants qui sont intéressés par ta destination? Ouais, donc un conseil pour partir au Chili, notamment à Santiago, essayer de trouver une maison dans laquelle il y a beaucoup d'étudiants. Ça se fait énormément à Santiago, c'est une casa quoi, de 20 étudiants, et c'est le meilleur moyen pour en profiter à fond et rencontrer plein de nationalités. Donc ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres, ou bien pourquoi ta ville par rapport aux autres du pays, enfin ce qui te semble le plus pertinent à savoir. Donc pourquoi j'ai choisi le Chili? Principalement grâce à la beauté des paysages dont on a parlé. Et il se trouve qu'en effet c'est incroyable parce qu'il y a une variété extraordinaire. Si on va au nord, il y a les déserts d'Atacama. Si on va au sud, il y a la Patagonie, c'est juste fou. La région des lacs, enfin il y a de quoi faire. Et les transports sont pas chers en bus, et c'est des bus très confortables. Et aussi parce que c'est un moyen d'aller au Pérou par exemple ou en Argentine. Voilà, c'est une porte ouverte vers l'Amérique du Sud.
Alors pour débuter, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une anecdote insolite par exemple? Bah, la première fois que j'ai vu l'Uni, j'étais assez surprise parce que ça change complètement de l'IESEG et des bâtiments A, B, R ou E. Donc, c'est-à-dire que dans mon Uni, il y avait une salle de cinéma, une salle pour regarder Netflix, il y avait un coiffeur, enfin, il y avait une salle de coiffure où on pouvait faire ses ongles ou quoi. Et il y avait aussi un toboggan pour descendre des étages si on voulait. Donc, c'était assez marquant. T'aurais un point positif, un point négatif sur ton université? Ok, bah du coup, mon uni, c'était vraiment trop cool. On avait, je pense, à peu près 15, ouais, on avait 15 heures de cours par semaine. Et c'était vraiment chill. Enfin, c'était les cours les plus simples qui puissent exister. C'est-à-dire qu'on nous notait nous-mêmes pour nos partiels. J'ai fini avec 18 de moyenne sans problème. Donc, c'était vraiment détente. Enfin, c'était vraiment pas une organisation de cours à avoir ou quoi. C'était vraiment chill. L'Uni était trop stylé, c'est au centre de Bogota, donc c'est vraiment bénef. Il y a pas mal de sports proposés, assez insolites aussi, comme du polo qu'on peut faire, donc du hockey sur cheval, il me semble, ou plein de sports comme ça qui sont proposés, donc c'est vraiment cool. Et après, bah, c'est une petite université où, par contre, ouais, le point négatif, c'est peut-être les associations étudiantes, où il y en avait vraiment pas beaucoup, donc c'était assez dur quand même de bien s'intégrer avec les Colombiens. Mais sinon, on est pas mal resté entre exchange et c'était vraiment cool. Et ça donc pas beaucoup de cours et super détente. Les profs étaient trop cool. Et après, d'un point de vue de l'échange, bah, Bogota, c'est vraiment chill. Enfin, on est 20, une vingtaine minimum de l'ISEG. Donc c'est vraiment détente. On part tous en voyage ensemble. On n'a que 3 jours par semaine de cours. Donc le reste du temps, on voyage. Ça coûte vraiment pas cher la Colombie. Donc on peut aller un peu à droite à gauche. Donc c'était vraiment cool. Il fait chaud. Voilà, trop cool. Et sinon, ça serait quoi ton meilleur conseil pour les gens qui veulent partir à ta destination? Bah, du coup, comme type, je dirais par rapport à Bogota, c'est vraiment de savoir si on veut partir dans un mood IESEG ou dans un mood échange, rencontrer des personnes de nationalités différentes, etc. Parce que la plupart des gens qui partent à Bogota vont dans la résidence dans laquelle je suis allée et se retrouvent au final qu'entre IESEG. Et après, il y en a certains qui décident de partir et d'aller dans des maisons avec des colocataires, genre une dizaine, quinzaine de colocataires étrangers. Et c'est vraiment aussi un aspect super positif et c'est super simple de trouver ces maisons-là. Et dans ce cas-là, vraiment savoir si on veut rentrer dans un mood IESEG ou dans un mood rencontrer des étrangers. Et si c'est le cas, du coup, se renseigner au préalable, surtout sur les groupes Facebook. Donc c'est super intéressant de se renseigner sur les groupes Facebook de Français en Colombie ou étudiants en Colombie ou quoi, pour trouver des colocs. Voilà. Ok, et enfin, pourquoi cette destination? Pourquoi ce choix? Alors déjà, premièrement par rapport au classement, donc je pense que par rapport à l'Amérique latine, Bogota, je pense que c'est la destination la plus prenable si on est en milieu ou fin de classement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller parce que c'est pas parce que c'est la destination la moins choisie au début que c'est la plus nulle. Au contraire, justement, vu qu'on est plein d'essais à pouvoir y aller, il y a vraiment beaucoup de place et du coup, on est sûr de pouvoir se faire des potes là-bas. En plus de ça, la Colombie, c'est vraiment bien situé. C'est entre l'Amérique du Sud-Sud et l'Amérique centrale. Donc, c'est assez simple de pouvoir voyager en Amérique du Sud, que ce soit Pérou, Chili, Brésil ou quoi, mais également en Amérique du central ou du Nord, comme le Mexique, Cuba ou ces îles-là. Et en plus de ça, la Colombie, bah, c'est sur la côte Caraïbe. Et du coup, c'est super sympa pour pouvoir faire des voyages. On est vraiment à proximité de tout. Et il fait chaud, donc c'est bénef. Après, Bogota, du coup, c'est là qu'il y a le plus de place. Medellín, il fait plus chaud qu'à Bogota, donc c'est assez cool aussi d'y vivre. Et après, il y a Cali qui est proposé, mais il y a vraiment très peu de place. C'est pas pour toutes les années de l'IESEG. Donc voilà, toutes les villes en soi sont cool, mais à Bogota, vous êtes sûr de vous retrouver avec plein de l'IESEG et pouvoir se faire des potes vraiment très facilement. Alors, pour commencer, pour comprendre un peu le mood de ton échange, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote insolite, marquante, drôle, qui représente le pays, ce que tu veux?
Alors, une anecdote drôle, c'était que nous, avec ma coloc, on est partis toutes les deux du coup à Bogota, à Rosario, et on s'était donné un défi, c'était de ramener le plus de panneaux publicitaires ou de panneaux dans les magasins, dans les restaurants possibles. Et donc, du coup, aujourd'hui, notre appartement est rempli de panneaux sorties de secours, des panneaux qu'il y avait dans notre université, des panneaux qu'il y avait dans des boîtes de nuit, dans des machins. Et donc, ça, c'est vraiment une anecdote qui nous a suivis pendant les 6 mois et qui était un petit défi de. Donc, c'était plutôt drôle parce qu'on essayait de piquer un maximum de pancartes. On a dû découper des panneaux pour qu'ils puissent rentrer dans notre valise, qu'on puisse les ramener et tout. Donc, c'était un peu la galère, mais ça en valait le coup quand même. Ouais. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton université, nous donner un avis, ce que tu as ressenti là-dessus, et ensuite le mood de ton échange, ce que tu faisais là-bas, tout ça. Alors, du coup, c'était l'Universidad de Rosario. C'était dans le nord de Bogota. C'était une université qui était complètement excentrée du centre et le lieu était dingue parce qu'on était au milieu des montagnes, dans les champs et vraiment le paysage était fou. Et on était pas mal d'IESEG dans cette université-là, donc c'était hyper convivial parce qu'on allait en cours le matin ensemble et puis on rentrait le soir ensemble. Ouais, le point négatif, c'est que c'était un petit peu loin parce que du coup, il y en avait qui avaient par moment 1 heure de route pour y aller le matin, et donc ça pouvait être un petit peu long, mais en fait, ça le faisait quand même parce qu'on était ensemble dans les transports en commun, donc ça se passait bien quand même. On avait fait en sorte de caler nos cours les mardis matins et mercredis matins. Comme ça, on pouvait voyager au maximum. Notre rituel, c'était que le mercredi soir, on allait dans la boîte de nuit de l'Armando. Ensuite, le jeudi, on était un petit peu en gueule de bois. Le vendredi, on allait au Théâtron. C'est une des plus grandes boîtes de Bogota qui propose OB et tout. Donc, nous, ça nous allait très bien. Ça nous rappelait un peu l'IESEG. Donc, on était hyper contents de pouvoir aller dans cette boîte de nuit-là. Et ensuite, 1 semaine sur 2, on essayait de se fixer un petit voyage en Colombie parce que c'est un pays qui est hyper varié, très grand. Et donc, c'est vrai qu'on avait moyen de faire plein de choses. Et donc, on essayait de se fixer un rythme de 1 semaine sur 2. On essayait de partir pendant 4-5 jours dans un endroit pour découvrir la Colombie. Alors maintenant, si tu pouvais donner un conseil, quelque chose qui te semble utile à savoir pour aller dans ta destination, ça serait quoi ? Donc, du coup, le petit tips que je donnerais aux étudiants pour pouvoir partir en Colombie, c'est de vraiment bien s'organiser avant le départ pour faire un maximum de voyages. Parce que c'est un pays qui est vraiment grand, super varié. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Des petites activités qui sont dingues et qui sont vraiment insolites. Et c'est vrai qu'on peut vite se perdre dans le temps quand on a cours ou quand on sort. Et du coup, on oublie de faire des destinations qui sont vraiment incontournables. Et donc, mon petit conseil, ce serait vraiment de s'organiser et de pouvoir visiter au maximum ce pays qui est hyper grand et hyper varié. Et donc enfin, ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres ? Ou bien pourquoi ta ville par rapport aux autres ? Alors moi, il faut savoir que pour l'amphi de départ de première année, parce que je suis partie en 2e année du coup au premier semestre, de base, j'y étais allée pour aller soutenir des amis qui voulaient partir en 2e année. Je comptais pas du tout partir. Enfin, je voulais partir au 2e semestre de 3e année et je me suis retrouvée à partir au premier semestre de 2e année. Donc au début, j'y suis allée vraiment en me disant je vais voir les destinations qui me restent, mais je veux pas partir, donc je me suis pas posé la question vraiment. Et en fait, je me suis retrouvée avec Alice, qui est ma coloc aujourd'hui, et on s'est retrouvés toutes les deux dans l'amphi, et puis on a vu qu'il restait Bogota, Colombie, et il nous restait 2 places dans la même université. Et du coup, on s'est regardé, on a dit on attend de voir au moment de notre passage, et puis on a regardé un peu la Colombie, on a vu que c'était un pays qui était hyper beau, hyper varié. Et on s'est dit, banco, on prend ça et puis on part. Donc ça s'est un peu fait dans la précipitation, mais je regrette pas du tout. Parce que Bogota, on était contente d'y être parce qu'il y avait beaucoup d'IESEG qui étaient là-bas aussi. Donc on savait qu'on allait pouvoir rencontrer beaucoup de gens, que ce soit de Paris ou de Lille. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait, pouvoir être dans un pays complètement dépaysant, à l'autre bout du monde, et puis faire plein de rencontres. Pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, insolite, un truc que tu as envie de partager ? Alors, en Argentine, j'ai vécu une anecdote assez drôle en rentrant de soirée. On était à Cordoba en voyage avec des copines. On rentre de soirée, on avait fait la fermeture du bar, c'était trop cool. Et moi, j'adore les chiens. J'adore les animaux en général, mais j'adore les chiens. Et on rentre et on croise un chien qui nous suit vraiment tout le long du chemin, trop mignon. Moi, je le caresse, je l'adore, il est trop cool. Et j'avais un sac à franges, un sac à main à franges. Et
Et en fait, le chien s'est agrippé à mon sac, n'a pas voulu le lâcher. Donc, au bout d'un moment, moi, j'y vais avec les mains, je lui ouvre la bouche et mon sac était ouvert. Donc, il y a mon paquet de clopes qui part, mon téléphone, mon porte-monnaie. Et là, le chien, il saute, il attrape mon porte-monnaie et il se barre avec. Donc là, en paniqué, je commence à partir en courant pour essayer de récupérer mon porte-monnaie. Ça a été assez compliqué. Je pense qu'on a bien dû lui courir après pendant 15 minutes. Il voulait jouer, il voulait pas partir. Et j'ai ma coloc qui a eu l'idée d'aller chercher des gâteaux, qui s'est accroupie comme ça avec ses gâteaux et qui a fait un mouvement assez vif pour troquer le porte-monnaie. Donc j'ai pu m'en sortir. Mais sur le moment, je me suis dit, merde, je suis en train de me faire voler ma carte bleue par un chien, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. Alors, mon université, c'est la Pontificia Universidad Católica de Argentina, à Rosario, du coup. Je crois que c'était un truc comme ça, Pontificia, je suis plus sûre, mais quelque chose comme ça. C'était une université assez sympa, dans le sens où il y avait plusieurs licences en même temps, donc il y avait vraiment plein de gens. Après, on n'était que 2 exchanges. Donc, je pense qu'il y a des profs qui n'étaient même pas au courant qu'on existait. Et du coup, on était vraiment un peu perdus au début, mais on est tombé sur une classe très sympa qui nous a super bien accueillis. Et en fait, Rosario, comme ce qui est assez cool, c'est que c'est pas la capitale. Donc, il y a beaucoup d'étudiants dans le sens où les gens vont faire leurs études là-bas, mais il n'y a pas d'exchange. Du coup, pour nous, c'était hyper bénéf parce qu'on a vraiment pu rencontrer des locaux et se faire pote avec des locaux qui nous ont vraiment fait découvrir la culture et qui nous ont hyper bien accueillis. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais je suis encore en contact avec eux. Non, franchement, je me suis fait de super amis. La vie en Argentine, les gens, ils sont super accueillants, super cool. Moi, je sais que j'ai eu un coup de foudre en général pour la culture hispanique et je sais que j'y retournerai parce que même au niveau des paysages, c'est un pays immense. Donc, il y a plein de trucs à faire. Il y a des glaciers, il y a des déserts. Non, franchement, c'est trop cool. À toute personne qui hésite, je conseille l'Argentine. Et puis même, bon, on peut le ressentir dans certaines villes, par exemple à Rosario un petit peu, mais je crois qu'elle n'y est plus en échange. Mais c'est une ville un peu c'est un peu moins, c'est un peu plus safe que le Mexique ou la Colombie, je pense. Même au Brésil, moi je suis allée au Brésil, tu sens un peu moins ce côté danger des pays latinos que tu peux connaître et te méfier. Globalement, les cours, j'avais cours 4 jours sur 5, je crois, mais c'était assez éparpillé dans la journée. C'était soit j'avais vraiment des cours le matin et des cours l'après-midi, soit que l'après-midi, soit que le matin, parce que là-bas, ça fonctionne comme ça. Tu as les cours du matin et les cours du soir. Oui, c'est ça. Et du coup, tu choisis. Moi, généralement, je m'étais inscrite à la salle de sport en plus, parce que l'abonnement coûtait pas cher. Donc, j'allais à l'école, j'avais une demi-heure de marche pour y aller. Donc, ça me faisait déjà ma petite sortie. J'allais à la salle de sport. Le soir, on sortait souvent avec des amis. Il y avait une rue qui s'appelait Pinchincha et il y avait vraiment tous les bars et c'était super cool. Donc, on allait souvent boire des coups là-bas. Le week-end, soit on partait en voyage. Par exemple, Buenos Aires en bus, c'est vraiment 4 heures de bus. Donc, ça coûte 10 €. Donc, sur un coup de tête, parfois, on partait comme ça. On voyage beaucoup en bus avec les bus de nuit. Un week-end, on a fait 42 heures de bus pour aller dans le sud de l'Argentine. Mais c'était incroyable. On a vu des baleines, des pingouins. Et sinon, à Rosario, ce qui est super cool, c'est qu'en face, il y a une petite île. Donc, tu traverses le Rio Grande pour aller 3 €. Et après, tu peux passer la journée sur l'île. Bon, alors après, tu te baignes dans le fleuve. Donc, eux, ils sont très habitués là-bas. Nous, on y va plus à tâtons, mais franchement, c'est super cool. Tu peux faire des asados. Les asados, c'est les barbecues vraiment typiques argentins, parce que la viande là-bas, elle est incroyable. T'aurais un tips, une astuce que tu kifferais trop partager, enfin, du moins qui t'a été grave utile pendant ton échange? Ne sortez pas vos téléphones à tout va. Je me suis fait voler le mien en allant à l'université. Non, faut faire un peu attention. Ça, c'est le tips de maman un petit peu, mais faut quand même faire un peu attention dans le sens où ils n'ont pas le même style de vie que nous. Donc, nous, quand on sort nos iPhones, etc., et que tu te balades à la main dans la rue, là-bas, ça peut être un peu plus craignos, mais sinon, profite, va vers les gens, ne reste pas avec des Français, de manière générale, ne reste pas avec des Français, parce que l'Argentine, ils ont une culture vraiment hyper accueillante et hyper riche, et il y a plein de choses à découvrir, donc vraiment, aller vers les gens, être curieux, et vraiment profiter à fond. C'est normal d'avoir des petits coups de blues de temps en temps, en mode je veux rentrer en France, j'en ai marre de ce pays, mais au final, quand on rentre, on est déçu de rentrer aussi vite.
Ok, super. Et finalement, pourquoi avoir choisi cette destination plutôt qu'une autre? Alors, au niveau du continent, moi, je sais que mes parents, ils m'avaient de toute façon interdit, globalement, à part le Pérou, j'avais pas le droit d'aller en Colombie, j'avais pas le droit d'aller au Mexique parce que trop dangereux. Après, il y a des personnes qui ont vécu là-bas et qui sont très bien sorties, tant mieux pour elles. Moi, je sais que ça me rassurait déjà un petit peu d'être en Argentine, qui était réputée comme plus safe. Et au niveau de ma vie, comme je disais tout à l'heure, ce que je conseille vraiment, mais je crois qu'elle est plus au niveau de la vie dans elle-même, je crois qu'elle y est plus en échange. Mais ce qui était super cool, c'est que c'est une ville quand même assez grande, mais où il y a beaucoup moins de Français et où il y a beaucoup d'étudiants. Et du coup, ce que je disais, c'est vraiment on a l'occasion, quand on va dans les bars, la culture fait qu'on rencontre plein de gens. Moi, chacune fois, on est arrivé avec ma coloc, on était 2, on a fini, on était à une table de 10 et on avait rajouté des personnes. Donc ça, c'est cool. Après, l'accent est cool. On va revenir, l'accent espagnol, quand tu reviens, il est cool parce qu'il y a le che. On se fout de ta gueule, mais au final, t'es super stylé. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote, quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose de marquant, quelque chose de drôle, qui représente le pays Vas-y. Ouais, alors du coup, on a fait un road trip Pérou-Bolivie, et en gros, il y avait des problèmes au niveau de la politique en Bolivie. Du coup, le road trip, il allait se limiter uniquement au Pérou, et donc on a fait notre première semaine à pas mal voyager en night bus, etc. Et notre dernière étape au Pérou, on arrive dans le bus de 12 heures, et on arrive, du coup, c'était pour le lac Titicaca. Et donc, du coup, forcément, on est un peu fatigué. Et là, ça commence à crier dans tous les sens La Paz, qui est le nom de la capitale de la Bolivie. Et en fait, le jour même, on est arrivé à la dernière étape de Pérou. Donc, on est à partir par l'ouest. Et au final, ils ont rouvert les frontières le jour même. Et du coup, le soir même, on est parti en Bolivie. On a pu faire notre petit trip comme initialement prévu. Et donc, vraiment, on a eu beaucoup de chance et c'était assez marquant. Ah ok, stylé. Et mais à part ça, sinon, l'université par exemple, qu'est-ce que t'en as pensé? Ton échange c'était quoi? Voilà. Alors moi, du coup, j'ai étudié à l'UIDE, à Quito. Et donc, point positif, il y avait un buddy système vraiment très bien rodé, très sympa. Donc, une très bonne intégration avec les étudiants d'échange et du coup aussi les étudiants sur place. Et un campus très sympa aussi, avec notamment un parcours de 9 trous qui va permettre de valider quelques crédits en sport. C'était sympa. D'un autre côté, c'est un peu les seules choses qui font valider. En tout cas, c'est un peu compliqué. Il faut bien faire attention à ça. Je me suis bien fait avoir, en tout cas personnellement, donc bien faire attention à la validation des crédits et des petites règles et des petites lignes qui ne sont pas forcément écrites non plus. Ok, ouais, nickel. Et du coup, si t'avais un conseil à donner aux étudiants qui sont intéressés par ta destination, ça serait quoi? Moi, je dirais que de manière générale, en échange, je pense que au plus on se détache de tout, au plus on est apte à profiter au maximum de la vie sur place et de vivre le tout au maximum et de profiter de profiter de tout ce qui nous entoure, tout ce qui est possible de faire. Et donc, enfin, en dernière question, pourquoi ton pays? Pourquoi ce pays d'échange par rapport aux autres? Ou bien, pourquoi ta ville par rapport aux autres? Ou les deux même. Yes. Alors, moi, du coup, juste, je savais que je voulais absolument l'Amérique du Sud et je savais pas comment départager quel pays ou quelle ville, quel semestre, etc. Et au final, ce qui a fait mon choix, c'était la date de rentrée prévue, qui était du coup pour Quito le 26 septembre, qui était en fait la seule après le Way. Et ça a fait la différence. Et du coup, je suis parti là-bas pour ça. Bon, il s'avère que j'ai perdu les campagnes et que de tous les cas, la rentrée était en août. Mais ça a fait la différence et je suis vraiment parti là-bas pour cette raison. Voilà, l'épisode est terminé. Rendez-vous au prochain. Merci encore aux interviewés. Merci à Pierre Royer pour l'intro et les Trosicali. Merci à vous les auditeurs. Posez vos questions en commentaire et surtout partagez ça à vos potes pour les aider. Ciao ciao.